Un paradoxe chiffré a surgi en quelques jours, un basculement inattendu dans les relations agricoles entre les États-Unis et le Sahel. Alors que les exportations américaines chutent de plus de 40%, une dynamique totalement nouvelle émerge sur les marchés du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, involontairement, devient une figure clé de cette transformation géopolitique et économique. Que signifie cette rupture dans l'approvisionnement mondial et comment cette situation redéfinit-elle l'autonomie alimentaire de l'Afrique ? La réponse pourrait bien bouleverser l'équilibre des puissances commerciales mondiales. Ce récit met en lumière l'impact immédiat de l'affrontement tarifaire entre les États-Unis et le Sahel. Le décret tarifaire sur les exportations américaines a provoqué une secousse majeure, bien plus significative qu'un simple ajustement commercial. Les producteurs américains, jusqu'alors protégés par une stabilité apparemment inébranlable, se retrouvent confrontés à des perturbations inattendues. Dans le même temps, les acteurs locaux du Burkina Faso voient leur autonomie alimentaire se renforcer. En conséquence, les implications vont bien au-delà de simples négociations commerciales. La souveraineté alimentaire de l'Afrique se redéfinit, avec des enjeux géopolitiques et économiques d'une envergure inattendue. Le bénéfice de cette situation pourrait transformer durablement les relations commerciales mondiales, mettant à l'épreuve les certitudes établies entre les deux continents. Cette analyse montre que ce qui semblait être un simple conflit est en réalité une redéfinition profonde de l'équilibre commercial global. En moins de 2 semaines, un détail perçu comme symbolique s'est transformé en données mesurables. Les exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40%. Cette rupture, d'apparence ponctuelle, révèle en réalité une réorganisation accélérée des dépendances agricoles entre les deux continents. Ce basculement chiffré met à nu une fragilité structurelle longtemps ignorée par les coopératives américaines. Dans le Missouri, le Nebraska ou l'Iowa, les silos se remplissent trop vite, trop tôt, comme si la saison elle-même s'était contractée. Les cargaisons prêtes à partir sont détournées, les contrats se figent, et un sentiment de vulnérabilité logistique s'installe au cœur d'une industrie pourtant construite sur la prévisibilité. Cette réaction en chaîne illustre la manière dont une décision tarifaire peut fissurer des modèles économiques considérés comme stables depuis plusieurs décennies. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les marchés gardent une apparence familière, mais les dynamiques internes se déplacent silencieusement. Les meuniers et les petits producteurs observent une valorisation progressive du mil et du sorgho, signe que l'ajustement tarifaire ne repose pas sur un geste isolé, mais sur des années d'investissements régionaux dans l'irrigation, le stockage et la distribution. Les réseaux sahéliens absorbent le choc avec une rapidité inattendue, accélérant la transition vers des filières locales capables de soutenir une souveraineté opérationnelle. C'est précisément dans cette transition que le discours d'Ibrahim Traoré sur l'autonomie alimentaire trouve un écho inédit. Cette juxtaposition de tensions américaines et de consolidation sahélienne donne au conflit commercial une profondeur nouvelle. Ce qui aurait pu rester un simple différend tarifaire devient un test grandeur nature. La capacité du Sahel à réorganiser ses dépendances d'un côté, l'exposition des failles structurelles américaines de l'autre. L'évolution rapide des causalités montre que l'équilibre agricole mondial se recompose déjà, souvent plus vite que les acteurs institutionnels ne peuvent l'admettre. Dans ce tourbillon géopolitique, Ibrahim Traoré émerge comme un leader inattendu, incarnant une vision stratégique longtemps sous-estimée, la souveraineté alimentaire du Sahel. Depuis ses déclarations publiques, il est devenu l'élément central d'un discours qui dépasse le cadre agricole pour toucher les enjeux politiques et économiques régionaux. À Ouagadougou, les producteurs locaux ressentent déjà les effets de cette dynamique. La valorisation des céréales locales, comme le mil et le sorgho, se renforce. Ces changements, apparemment modestes, traduisent en réalité une redéfinition de la place du Sahel dans l'économie agricole mondiale. Alors que les exportations américaines sont perturbées, les filières locales absorbent le choc avec une résilience inattendue, preuve d'une préparation et d'une adaptation soutenue par des investissements régionaux dans l'infrastructure de stockage et de distribution. Du côté américain,
la réaction est bien différente. Les agriculteurs du Midwest, dont les modèles économiques sont basés sur une stabilité des marchés internationaux, se retrouvent face à un déséquilibre qu'ils n'avaient pas anticipé. En quelques jours, les silos sont saturés, les contrats suspendus et la tension monte. La crise révèle une dépendance accrue aux exportations, mais aussi une vulnérabilité à des événements géopolitiques extérieurs. Les répercussions sur les coopératives américaines, déjà mises à mal, témoignent de la fragilité d'un système construit autour de l'exportation, désormais confronté à une compétition imprévue. Ce contraste dans les réactions met en lumière l'ampleur du choc. Si, du côté américain, la situation fait naître des inquiétudes majeures, du côté du Sahel, les mots d'Ibrahim Traoré prennent une résonance concrète, signifiant un tournant dans la manière dont l'Afrique aborde ses propres dépendances alimentaires. L'impact immédiat du décret tarifaire a secoué l'ordre économique mondial, affectant aussi bien les producteurs américains que les marchés du Sahel. Le conflit commercial, qui semblait d'abord symbolique, a pris une ampleur inattendue, provoquant des conséquences qui vont bien au-delà des simples ajustements tarifaires. L'effet a été immédiat. En l'espace de quelques jours, les exportations américaines de blé, soja, maïs et autres produits agricoles vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40%. Cette baisse brusque a mis en lumière la dépendance de l'agriculture américaine vis-à-vis de ses marchés extérieurs. Les coopératives américaines, principalement situées dans le Midwest, se sont retrouvées face à un problème de surproduction. Les silos se remplissaient trop vite, les contrats étaient annulés ou suspendus et les cargaisons étaient détournées vers d'autres ports. La fragilité du modèle agricole américain, basé sur une exportation continue, est devenue évidente. En quelques jours, un secteur entier a été perturbé, exposant une vulnérabilité logistique inattendue. En parallèle, les marchés du Sahel ont montré une résilience étonnante. Dès l'annonce de la décision, les producteurs locaux de céréales, tels que le mil et le sorgho, ont vu la valeur de leurs produits augmenter de manière significative. Cela ne résulte pas uniquement du décret, mais également d'années d'investissement dans les infrastructures de stockage et de distribution au niveau local. Ces ajustements ont permis aux acteurs locaux de mieux absorber les effets du choc et de redistribuer rapidement les flux commerciaux au sein de la région. Une transition qui, jusqu'alors, semblait théorique est devenue une réalité tangible. L'autonomie alimentaire du Sahel, bien qu'encore fragile, s'est renforcée. Les chiffres témoignent de cette dynamique. Les producteurs burkinabés ont observé une augmentation de 25% de la valeur du mil, et le sorgho a connu une hausse similaire. Les producteurs, tout en augmentant leurs marges, ont pu se libérer progressivement de leur dépendance aux importations extérieures, un processus accéléré par le décret tarifaire. Cette nouvelle dynamique a même suscité une prise de conscience politique, avec Ibrahim Traoré en tête, qui a réaffirmé l'importance d'un Sahel souverain sur le plan alimentaire. Les discours politiques locaux ont ainsi évolué, transformant ce qui n'était qu'une aspiration en une réalité concrète sur le terrain. Cependant, du côté américain, la réaction a été bien moins positive. Les entreprises agricoles du Midwest ont dû faire face à des révisions brutales de leurs prévisions de production et à un ajustement nécessaire des stratégies commerciales. Alors que les États-Unis étaient habitués à une stabilité des exportations vers l'Afrique, le bouleversement de cette relation a provoqué une série d'effets en chaîne. Les pertes financières potentielles, couplées à un impact sur l'emploi, ont alimenté un climat d'incertitude avec des voix politiques de plus en plus inquiètes de la perte de pouvoir commercial. Ainsi, le choc commercial a non seulement redéfini les relations économiques entre le Sahel et les États-Unis, mais il a aussi révélé la fragilité d'un système agricole américain trop dépendant de l'exportation. A l'inverse, il a renforcé la confiance dans les capacités régionales du Sahel à gérer ses propres ressources. Ce tournant marque un moment clé dans l'histoire des relations commerciales internationales où les dynamiques de pouvoir économique se redéfinissent sous l'effet d'une crise imprévue. Les chiffres illustrent l'ampleur de la transformation en cours. Dès l'annonce du décret tarifaire, une série d'indicateurs ont montré l'impact direct de cette décision sur les marchés agricoles, à la fois du côté américain et du côté du Sahel. Les données économiques révèlent une évolution rapide qui redéfinit les dynamiques commerciales mondiales.
Tout d'abord, l'effondrement des exportations américaines de céréales vers le Sahel est frappant. En moins de 10 jours, les exportations de blé ont chuté de 40%, un chiffre qui souligne la dépendance structurelle des États-Unis à ces marchés. Cette baisse a eu un effet domino sur toute la chaîne de production agricole aux États-Unis. Les producteurs de maïs et de soja, deux des produits les plus exportés, ont signalé des pertes considérables en raison des contrats annulés et des cargaisons détournées. Ces chiffres montrent une vulnérabilité importante dans un secteur qui semblait pourtant s'être l'un des plus solides de l'économie américaine. Du côté du Sahel, les effets ont été inverses, mais tout aussi significatifs. Les prix des céréales locales ont connu une hausse notable, avec des augmentations allant de 20 à 30% pour des produits comme le millet et le sorgho. Cette appréciation des produits locaux n'est pas un phénomène isolé, mais résulte d'une série de facteurs cumulés, dont l'une des causes principales est le décret tarifaire qui a limité l'approvisionnement en produits importés. Les producteurs locaux ont ainsi pu renforcer leur position sur le marché, augmentant leurs marges tout en devenant plus compétitifs face aux importations. En plus de cette augmentation des prix, un autre indicateur clé de cette transformation est la rapidité avec laquelle les réseaux de distribution du Sahel ont absorbé la réduction des importations. L'ajustement logistique a été beaucoup plus rapide que prévu, avec une fluidité accrue des marchés locaux, ce qui a permis d'absorber une partie du choc tarifaire. Les stocks de céréales ont été redistribués plus efficacement, renforçant l'autonomie alimentaire de la région. Les investissements réalisés ces dernières années dans les infrastructures de stockage et de distribution ont permis à cette transition de se faire sans trop de perturbations. Les impacts économiques ont été clairement ressentis de part et d'autre. En Afrique de l'Ouest, les petites exploitations agricoles ont vu leur pouvoir d'achat augmenter, tandis que les producteurs américains ont observé un blocage inattendu des chaînes d'approvisionnement. Cette situation a mis en lumière la fragilité du système agricole américain, exposant son incapacité à faire face à une telle perturbation des marchés internationaux. Les producteurs américains ont été pris au dépourvu, leurs silos se remplissant à un rythme beaucoup trop rapide pour être absorbés par le marché interne. La répercussion de cette crise ne se limite pas uniquement à une simple variation des prix. Elle met en évidence un changement structurel dans l'équilibre commercial mondial. Le Sahel, jusque-là dépendant des importations américaines, commence à se réorganiser autour de ses propres capacités de production. Les preuves sont claires. La crise commerciale engendrée par le décret tarifaire a accéléré une évolution que beaucoup estimaient nécessaire, mais qui semblait lointaine jusqu'à présent. Deux thèses opposées ont émergé à mesure que les effets du décret tarifaire se sont manifestés. La première, largement défendue par les élus du Midwest et les associations agricoles américaines, considère que la réponse appropriée aux pertes subies est une riposte ferme et rapide. Selon cette perspective, une réaction molle face aux tarifs imposés par le Burkina Faso enverrait un signal de faiblesse, incitant d'autres pays à suivre l'exemple. Les producteurs américains, dont les silos débordent déjà, estiment que si cette situation perdure, ils perdront définitivement des parts de marché et des contrats à long terme. Pour ces défenseurs de la riposte, il est impératif de rétablir l'équilibre en exerçant une pression diplomatique accrue. L'objectif serait de restaurer un rapport de force favorable de manière à rétablir la stabilité des relations commerciales. La seconde thèse, développée par certains analystes et diplomates, propose une approche beaucoup plus mesurée. Selon eux, une escalade de la tension avec le Sahel pourrait entraîner un réalignement commercial durable, dans lequel l'Afrique se tournerait davantage vers d'autres partenaires commerciaux. Des pays comme l'Algérie, la Russie et le Brésil, déjà prêts à combler les vides laissés par les exportations américaines, ont montré une volonté affirmée de renforcer leurs relations avec le Sahel. Les partisans de cette thèse soulignent que les relations commerciales sont désormais plus diversifiées que jamais. Une pression excessive sur le Sahel risquerait de renforcer cette tendance et de faire émerger une nouvelle dynamique multipolaire, où l'Afrique, en se libérant de sa dépendance aux exportations américaines, jouerait un rôle plus autonome sur la scène internationale. Entre ces deux positions opposées, la réalité semble se situer quelque part au milieu. Les faits disponibles montrent que tandis que les États-Unis tentent de maintenir une position de force sur le marché international,
le Sahel se réorganise de manière plus autonome et résiliente. La hausse des prix des céréales locales et l'adaptation rapide des réseaux de distribution témoignent d'une réponse stratégique de la part des pays africains. Cependant, cette dynamique ne signifie pas pour autant la fin des relations commerciales entre les États-Unis et le Sahel. Les deux parties doivent apprendre à naviguer dans un environnement plus complexe où les anciennes certitudes sont remises en question par la montée en puissance des acteurs locaux. Ainsi, le dilemme auquel sont confrontées les autorités américaines est de savoir si elles doivent risquer une rupture nette avec le Sahel ou si elles peuvent adopter une approche plus pragmatique et nuancée. Les preuves suggèrent que la stabilité des relations commerciales dépendra de la capacité à intégrer les changements en cours sans pour autant déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. L'option la plus sage semble être de trouver un terrain d'entente où chaque partie pourra réajuster ses attentes sans remettre en cause les fondations du système économique mondial. La situation a pris un tournant inattendu lorsque la tension commerciale entre les États-Unis et le Sahel a éclaté au grand jour. Alors que la crise semblait se limiter à un conflit tarifaire, elle a rapidement révélé des fractures beaucoup plus profondes dans les relations internationales. Ce qui aurait pu rester une simple mesure administrative a déstabilisé des équilibres économiques mondiaux établis depuis des décennies. Un point crucial de cette évolution a été le changement rapide des flux commerciaux. En quelques jours, les exportations américaines ont chuté de 40%, tandis que les producteurs du Sahel ont vu la valeur de leurs produits locaux augmenter, marquant un renversement stratégique inattendu. Les céréales du Sahel, comme le mil et le sorgho, se sont retrouvées au cœur d'un processus de réévaluation régionale, soutenu par une infrastructure de distribution bien plus robuste que prévu. Cependant, ce renversement n'est pas sans conséquences. Tandis que le Sahel gagne en autonomie, les États-Unis se retrouvent confrontés à une incertitude géopolitique sans précédent. Cette dynamique redéfinit non seulement les relations commerciales, mais aussi la perception de l'équilibre du pouvoir entre ces deux régions. La crise tarifaire a engendré des répercussions bien au-delà du domaine commercial, elle a divisé les acteurs économiques en plusieurs groupes, chacun réagissant différemment à la situation. Les effets se sont manifestés de manière frappante à la fois en Afrique de l'Ouest et aux États-Unis, créant des divergences profondes dans les stratégies économiques et politiques de chaque région. Pour les petits producteurs du Sahel, les effets ont été immédiatement bénéfiques. La hausse des prix des céréales locales, comme le mil et le sorgho, a permis d'augmenter les marges bénéficiaires, offrant une nouvelle opportunité pour les producteurs locaux. Les marchés d'Ouagadougou et de Bamako ont vu leurs prix grimper et les producteurs ont pu renforcer leur position sur le marché. Ce phénomène, bien que partiellement dû à l'augmentation des prix, est également le résultat d'une transformation structurelle plus profonde, l'augmentation de l'autonomie alimentaire du Sahel. Les investissements dans les infrastructures locales de stockage et de distribution ont permis au réseau de s'adapter plus rapidement à la réduction des importations, consolidant ainsi la souveraineté alimentaire dans la région. Du côté des États-Unis, cependant, la situation est bien plus compliquée. Les agriculteurs du Midwest ont été pris au piège d'un système de production orienté vers l'exportation. L'effondrement des exportations vers l'Afrique a plongé les producteurs dans une crise de surproduction, les silos américains se remplissant à un rythme alarmant. Les prévisions de récolte ont été révisées à la baisse et les entreprises agricoles ont dû ajuster leur stratégie face à la saturation du marché. Les conséquences sur l'emploi sont également préoccupantes car certaines coopératives ont annoncé des réductions d'effectifs en raison de la baisse des ventes. Cette situation a également révélé la vulnérabilité d'un système basé sur une dépendance excessive au marché extérieur. L'impact géopolitique de cette crise est également significatif. Alors que le Sahel consolide ses relations commerciales avec des partenaires non américains comme la Russie, l'Algérie et le Brésil, les États-Unis risquant de perdre une part importante de leur influence dans la région. Ce réalignement géopolitique pourrait entraîner un changement dans les alliances commerciales, avec des répercussions sur l'ensemble des relations internationales. Les marchés mondiaux
commencent déjà à prendre en compte ce déplacement des rapports de force. Et les contrats à terme sur des produits comme le blé et le soja ont enregistré des fluctuations notables en raison de l'incertitude croissante. Les consommateurs, de part et d'autre, ressentent également les effets de cette crise. Aux États-Unis, la hausse des stocks inutilisés pourrait entraîner une augmentation des prix des produits alimentaires à long terme, affectant les budgets des ménages. Au Sahel, bien que certains produits importés aient augmenté, l'accessibilité des produits locaux s'est améliorée, offrant ainsi un soulagement économique pour les familles qui dépendent de l'agriculture locale. Le changement qui se produit dans les prix et les disponibilités des produits montre une évolution tangible des habitudes de consommation et des priorités économiques tant au Sahel qu'aux États-Unis. Le futur de la confrontation commerciale entre les États-Unis et le Sahel pourrait se dessiner à travers plusieurs trajectoires distinctes, chacune ayant des implications profondes pour l'économie mondiale. Sur la base des tendances actuelles et des dynamiques en jeu, 3 scénarios plausibles émergent. Le scénario de base, le scénario optimiste et le scénario de rupture. Dans un scénario de base, celui d'une stabilisation sans résolution complète, les 2 continents réussissent à stabiliser la situation sans pour autant résoudre pleinement les tensions commerciales. Les États-Unis, après une période d'incertitude, adopteront une posture prudente, limitant les tensions à un ajustement graduel des relations commerciales avec le Sahel. En conséquence, les exportations américaines pourraient se réorienter vers d'autres marchés, tandis que l'Afrique poursuivrait ses efforts pour consolider ses filières locales. Les prix américains resteraient instables mais gérables, et le Sahel continuerait à investir dans des infrastructures agricoles régionales. Ce réalignement modéré favoriserait la diversification des partenaires commerciaux, mais sans rompre complètement avec les anciennes alliances. Dans un scénario optimiste, fondé sur un rééquilibrage coopératif, les tensions s'apaisent grâce à des négociations discrètes entre Washington et plusieurs capitales africaines. Un compromis pourrait émerger, fondé sur des volumes révisés et des exemptions ciblées ou des accords de modernisation agricole. Cette approche offrirait aux producteurs américains un répit en permettant une réduction de la pression sur leurs stocks, tout en reconnaissant officiellement les priorités commerciales du Sahel. Les marchés réagiraient positivement, avec une baisse de la volatilité et un retour progressif des échanges. Dans cette version, la crise serait perçue comme un levier d'ajustement plutôt que comme un signe de rupture durable. Dans un scénario de rupture marqué par une transition profonde et durable, la confrontation se durcit et entraîne une rupture durable dans les relations commerciales. Les sanctions évoquées dans le mémo divulgué à Washington se concrétiseraient, poussant le Sahel à accélérer sa diversification commerciale. Des pays comme la Russie, l'Algérie et le Brésil renforceraient leur présence sur les marchés africains, tandis que plusieurs pays du Sahel pourraient adopter des politiques tarifaires similaires à celles du Burkina Faso. Les États-Unis, incapables de répondre efficacement à cette nouvelle dynamique, seraient contraints de revoir leur stratégie agricole et commerciale. Ce scénario aurait des répercussions à l'échelle mondiale, perturbant les flux commerciaux et redéfinissant les alliances économiques et politiques. Quel que soit le scénario qui se réalise, une chose est certaine, le système commercial mondial est en pleine transformation. Les prochaines étapes dépendront largement des choix stratégiques faits par les acteurs majeurs de ce conflit, qui devront naviguer entre diplomatie, réforme économique et gestion de leurs relations commerciales dans un monde de plus en plus multipolaire. Les répercussions de la crise commerciale ne se limitent pas aux gouvernements et aux producteurs agricoles. Elles affectent également les consommateurs ordinaires, tant aux États-Unis qu'au Sahel. Pour le grand public, cette crise est bien plus qu'un différend commercial lointain. Elle dévoile la fragilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et souligne l'importance de comprendre comment les choix politiques, les décrets tarifaires et les relations internationales peuvent influencer les prix et la disponibilité des produits de base. Aux États-Unis, les consommateurs pourraient bientôt ressentir les effets de cette crise sous forme de hausse de prix pour des produits alimentaires de base. Si les silos se remplissent sans pouvoir être exportés, cette surcharge pourrait entraîner une pression sur les prix locaux. Dans certains États, les familles pourraient faire face à une augmentation des coûts alimentaires
en particulier pour les produits agricoles dépendant des exportations vers l'Afrique de l'Ouest. Du côté du Sahel, bien que certains produits importés aient augmenté, la situation a ouvert une opportunité pour les produits locaux dont la valeur a considérablement augmenté. Cela pourrait renforcer la perception que l'Afrique doit non seulement être un marché d'importation, mais aussi un espace de production et de consommation locale. Cette évolution pourrait encourager une plus grande autonomie alimentaire et inciter les citoyens à soutenir les initiatives agricoles locales, en créant un élan pour l'investissement dans l'agriculture régionale. Les citoyens du monde entier doivent être conscients de l'impact de ces événements. Ce n'est pas seulement une question de géopolitique lointaine, mais une réflexion sur la manière dont les choix commerciaux façonnent la vie quotidienne. L'économie mondiale est un réseau interconnecté où chaque décision peut avoir des répercussions inattendues. Pour les consommateurs, la crise rappelle l'importance de suivre de près les événements mondiaux et de comprendre leurs implications à un niveau plus personnel et pratique. Face aux répercussions croissantes de cette crise commerciale, il devient important de déployer une réponse structurée et mesurable. Les acteurs économiques, tant aux États-Unis qu'au Sahel, doivent élaborer des stratégies pour atténuer l'impact immédiat et préparer l'avenir. Voici 3 axes d'action pour les mois à venir. Premièrement, s'agissant de l'ajustement logistique aux États-Unis, les coopératives agricoles américaines doivent rapidement établir des mécanismes d'ajustement logistique pour gérer l'accumulation des stocks. Cela inclut la redirection temporaire des volumes excédentaires vers des marchés secondaires, ainsi qu'une révision des prévisions de production pour éviter de nouveaux engorgements. L'efficacité de ce dispositif sera mesurée par la réduction progressive des stocks et la stabilisation des prix intérieurs. L'objectif est de réduire les perturbations dans l'emploi rural et de maintenir un équilibre dans la chaîne de production. Deuxièmement, en ce qui concerne la consolidation des réseaux agricoles au Sahel, pour capitaliser sur les gains réalisés en matière d'autonomie alimentaire, les pays du Sahel doivent harmoniser les capacités de transformation et de stockage entre plusieurs pays voisins. Une feuille de route régionale, mise en œuvre dès le prochain cycle agricole, pourrait définir des seuils de production locale, des priorités de distribution et des normes partagées pour la manutention des céréales. Le succès de cette coordination se mesurera par une augmentation de la part des cultures transformées localement et dans la fluidité des échanges intra-régionaux. Troisièmement, s'agissant du dialogue politique entre Washington et Ouagadougou, un canal de discussion technique doit être ouvert entre les États-Unis et le Burkina Faso pour identifier des marges de manœuvre sans renoncer aux positions fondamentales de chaque partie. Ce dialogue pourrait conduire à une solution négociée, garantissant une réévaluation des conditions commerciales sans compromettre la souveraineté alimentaire du Sahel. La capacité à dégager des engagements vérifiables sera la clé du succès de ce processus. Ces actions doivent être accompagnées d'une évaluation régulière des progrès réalisés, notamment en matière de souveraineté alimentaire. Cela permettra de mesurer dans quelle mesure le mouvement actuel se consolide et devient durable. À travers cette crise commerciale, un changement fondamental semble se dessiner, transformant à la fois les relations commerciales et la manière dont les nations perçoivent leur propre autonomie. Le Sahel, avec ses marchés locaux en pleine transformation et ses produits agricoles devenus des symboles de souveraineté retrouvée, semble avoir franchi une étape décisive dans son chemin vers l'indépendance alimentaire. Ce qui était autrefois une aspiration devient aujourd'hui une réalité tangible, soutenue par les efforts de leaders comme Ibrahim Traoré, qui ont su transformer les défis en opportunités. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, qui se croyaient à l'abri de tout bouleversement majeur dans leurs exportations, doivent maintenant faire face à l'inattendu, la fragilité de leur modèle agricole, fortement dépendant des marchés internationaux.